Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique, basé sur le texte suivant, Hébreux, chapitre 12, verset 14. Sujet, thème, avez-vous fait la paix? Titre, la culture de la paix. Introduction. Le dictionnaire définit généralement la paix comme l'absence de trouble, l'absence de conflit et l'absence de bruit. Il existe une expression qui explique cette façon de voir la paix du tombeau. En effet, le cadavre dans le tombeau ne fait aucun bruit, aucun mouvement, c'est le silence absolu. Les Nations Unies ont voulu illustrer la paix et ont organisé un concours international à cet effet. Des peintres de nombreux pays ont été invités à participer à ce concours, dont le sujet était de réaliser une peinture représentant la paix. De magnifiques tableaux ont été réalisés et présentés aux membres du jury. Un peintre présenta un tableau représentant une mer parfaitement calme où flottaient de légers voiliers. Un autre avait réalisé une peinture représentant un ciel clair où des centaines d'oiseaux volaient. Un autre encore, un coucher de soleil dans lequel toute la nature s'était parée des couleurs du crépuscule. Un tableau représentait l'aube, les premiers rayons du soleil du matin chassaient les derniers vestiges de l'obscurité, et la nature s'habillait d'un manteau doré. Mais une peinture attira particulièrement l'attention du jury. Elle représentait la paix au moyen d'une cascade tombant d'une très haute montagne dans un bassin où l'eau bouillonnait d'écume. En regardant ce tableau, on pouvait imaginer le vacarme provoqué par la chute de milliers de mètres cubes d'eau tombant d'une telle hauteur. Cependant, sous la cascade, une anfractuosité dans la roche permettait un passage, et dans un trou creusé dans cette anfractuosité, un nid avait été construit avec des oisillons couchés paisiblement. Leurs yeux tournés vers l'extérieur, attendant le retour de la mer, qui se précipite vers eux avec une brindille dans le bec. Cette peinture remporta le premier prix. Le jury avait bien jugé que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une attitude intérieure. Ce genre de paix est presque inconnu des humains, je dirais même pratiquement inconnu des hommes. Ce genre de paix est un don de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous alarmez point. » Jean, chapitre 14, verset 27. La Bible nous enseigne à cultiver la paix. C'est une graine qui ne pousse pas à l'état sauvage. Frères et sœurs, nous devons faire la paix. Avez-vous fait la paix? Avec qui devons-nous faire la paix? Nous devons faire la paix. 1. Avec Dieu, Romains, chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas justifié par la foi en Jésus-Christ vit en inimitié avec Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Le Seigneur s'est servi de la bouche du prophète Isaïe pour inviter les enfants d'Israël à faire la paix avec lui, quand il a dit, ce jour-là, chantez une chanson sur la vigne. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a pas de colère en moi. Mais si je trouve des ronces et des épines à combattre, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Ésaïe, chapitre 27, versets 2 à 5. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Tout peut arriver dans cette vie à celui qui refuse de faire la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et le pire attend une telle personne lorsqu'elle devra comparaître devant le grand trône blanc, où tous les incroyants seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, communément appelé l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, avez-vous vraiment fait la paix avec Dieu ou avez-vous fait la paix avec l'Église locale? Chers amis, avez-vous vraiment fait la paix avec Dieu ou avez-vous fait la paix avec la religion? Cette paix dont je vous parle trouve sa source dans le sacrifice parfait du Fils de Dieu, comme il est écrit, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Après avoir fait la paix avec Dieu, il faut faire la paix. 2. Avec soi-même, psaume 139, versets 13 à 16. Dans ce passage, David exprime sa gratitude à Dieu pour sa création. Il attire également notre attention sur son omniscience. Lorsqu'il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue d'être une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Le taux de suicide dans le monde augmente à un rythme alarmant, et lorsque l'on fait un recensement par secteur de la société, il est plus élevé chez les jeunes, les intellectuels et les personnes de la classe moyenne qui peuvent se permettre une vie décente. Quelqu'un qui se suicide a perdu la paix avec lui-même, ou n'a plus la paix avec lui-même. L'absence de paix avec soi-même se manifeste de plusieurs façons. Une personne née sans malformation physique à la naissance qui souhaite changer la couleur de sa peau, la texture de ses cheveux, son sexe, l'apparence de son visage. Ce sont tous des indicateurs qu'une telle personne n'a pas la paix avec elle-même. On trouve aussi de telles personnes dans la classe aisée de la société. Le fils d'un millionnaire américain s'est donné la mort après la fête organisée en son honneur pour célébrer sa remise de diplôme universitaire. À cette occasion, son père lui avait offert une Rolls-Royce, l'une des voitures les plus chères au monde. Il avait également annoncé, à travers la personne de son fils, le futur président de son immense empire commercial. Voici un jeune homme comblé. Cependant, le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Lorsque la porte de sa chambre a été forcée, on l'a retrouvé mort, une balle dans la tempe. Avec une lettre à la main qui disait « La vie n'a pas de sens, je me retire ». Il n'avait pas la paix avec lui-même. Le suicide, la dépression, la folie guettent tous ceux qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Après la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, il faut encore faire la paix. 3. Avec tous les croyants, Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Nous lisons dans ce passage, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi à vous-même. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 50, le Seigneur dit, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Les croyants en Jésus-Christ à travers le monde ont la responsabilité de vivre en paix les uns avec les autres, et le lien de la paix, c'est l'amour. L'amour et le pardon doivent caractériser le croyant en Jésus-Christ. Nous devons nous aimer nous-mêmes, même lorsque beaucoup d'entre nous ne sont pas aimables. Le Christ nous a tous aimés alors que nous étions impies. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés de cette manière, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous pardonner les uns aux autres, car tant que nous sommes encore dans la chair, nous aurons toujours quelque chose à être pardonnés par les autres, parce que nous trébuchons tous de bien des manières. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne à prier de cette manière. Père céleste, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De telle sorte que nous demandons à Dieu de nous pardonner dans la mesure où nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Si nous nous aimons et nous pardonnons les uns les autres, nous vivrons en paix les uns avec les autres. Nous sommes finalement appelés à faire la paix. Car, avec tous les hommes, Romains, chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Les Écritures nous enseignent que nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour vivre en paix avec tous les hommes. Il peut arriver que nous ne puissions pas vivre en paix avec quelqu'un, mais lorsque cela se produit, nous devons être certains que nous n'avons rien fait pour provoquer cette inimitié. Quand cela arrive, nous devons garder le cœur et les bras ouverts, attendre le moment de la paix et le désirer, car le Christ nous a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 9. Dans notre culture, on dit que si quelqu'un vous assigne devant le juge, ou s'il apporte le cercueil au seuil de votre maison, il est votre ennemi. C'est pourquoi le croyant en Jésus-Christ doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas délivrer de mandat contre quiconque se trouve en conflit avec lui. Mais, d'un autre côté, il doit toujours être prêt à répondre à la convocation de la justice, même lorsqu'il ignore totalement la raison de celle-ci, afin de ne pas donner l'avantage à l'adversaire. Quelle doit être l'attitude d'un croyant lorsque la paix est rompue avec autrui et qu'il est assuré de son innocence? Il doit prier pour le persécuteur, comme il est écrit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Conclusion. Chers frères et sœurs, nous devons pratiquer la culture de la paix dans un monde en guerre. Nous sommes appelés à pratiquer la culture de la paix dans une société où l'homme est devenu un loup pour l'homme, son semblable, son frère, tout en nous rappelant que cette paix ne dépend pas des circonstances heureuses ou malheureuses auxquelles nous sommes confrontés sur le chemin rocailleux de l'existence, car cette paix n'est pas un héritage de nos parents, de nos ancêtres ou de notre environnement. C'est un don reçu de celui qui nous a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous alarmez point. Que le Seigneur Jésus sanctifie vos âmes par sa parole vivante. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour la réalisation de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques hebdomadaires, partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille, laissez un commentaire ci-dessous. En attendant la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.